Bien-aimés de Dieu, merci de nous retrouver encore une fois. Bien souvent, nous nous plaignons des événements de la vie, de la succession de certaines situations ou d'états dans lesquels nous nous retrouvons, sans pour autant l'avoir souhaité, pensons-nous. Mais sommes-nous vraiment étrangers aux événements de la vie qui nous arrivent? Faut-il nier une situation que l'on ne veut pas ou que l'on craint ou affirmer ce que l'on désire ou souhaiterait voir se réaliser? Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous parlerons des négations et des affirmations. S'il faut bien comprendre une chose, c'est que notre vie ne prend que la forme de ce que l'on désire. Nous sommes les architectes des événements qui nous arrivent dans la majeure partie des cas. Nous nous concentrons sur ce que nous ne voulons pas voir arriver. Par exemple, il n'est pas rare d'entendre des parents dire à leurs enfants « Pendant l'année scolaire, il ne faut pas tomber malade pour ne pas rater des cours. » Ou encore « Cette année, tu es en classe d'examen, alors apprends pour ne pas échouer. » Nous pensons ainsi les avertir d'une situation que nous ne voulons pas pour eux. Pourtant, en faisant cela, nous imprimons dans leur esprit la crainte de ce que nous ne voulons pas. Et finalement, nous risquons de le provoquer si notre négation n'est pas suivie d'une affirmation. Pourquoi ne disons-nous pas plutôt, pendant l'année scolaire, il faut être en bonne santé pour pouvoir suivre tous les cours? Cette phrase vous semble bizarre. C'est bien normal. Pendant longtemps, nous avons tellement affirmé par la négation que les vraies affirmations nous semblent étranges. Nous devons réapprendre à penser. Nous devons en finir avec la négation dans nos vies. Pour y arriver, c'est simple. Au début, notre mécanisme naturel voudra sûrement continuer dans ses habitudes. Mais lorsque nous nous en rendrons compte, parce que maintenant l'on s'en rendra compte, faisons automatiquement suivre la négation d'une affirmation. Au lieu de dire comme à notre habitude « je ne veux pas être en retard », eh bien maintenant quand on le dira, il faudra ajouter « je veux être à l'heure ». Ainsi, nous donnerons place aux affirmations dans notre vie. Et cela changera tout. Dans le Notre Père, lorsque Jésus apprend à ses disciples à prier, on remarque qu'il n'y a qu'une seule négation et elle est automatiquement suivie d'une affirmation. Dans Matthieu 6, verset 13, on peut lire « Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais ». Quand l'on y réfléchit, on comprend que l'on ne peut construire par la négation. La nature ne connaît pas la négation, elle ne crée que par l'affirmation. Jésus nous montre l'exemple et même face à la mort. Dans Jean 8, versets 49 à 50, il est écrit « Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef Jairus et dit à celui-ci « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus « N'aie pas peur, crois seulement et elle guérira. » Voyez-vous la force de l'affirmation? Pourquoi n'a-t-il pas dit « Crois seulement et elle ne mourra pas » ? Et c'est comme ça, tout au long de la Bible. Nous devons construire notre vie dans l'affirmation. Nous devons arrêter d'appeler ce que nous ne voulons pas, ni pour nous, ni pour les autres. Dès aujourd'hui, nous devons décréter toutes les vérités et affirmations que nous voulons voir s'établir dans nos vies. Bien-aimés de Dieu, la force de l'affirmation ne doit jamais servir à nuire à autrui. Non, nous devons utiliser les affirmations dans le sens de la prospérité. Car chaque fois que nous avons de violents désirs ou des aspirations obscures, nous recevons toujours de violents retours, de sombres réponses. Bien-aimés de Dieu, arrêtons de souhaiter par la négation. Toute négation dans nos vies doit toujours être suivie d'une affirmation. Dès aujourd'hui, affirme pour guérir, bénir ou prospérer. Merci. Que Dieu vous bénisse.